Bonjour à tous. Je voudrais aujourd'hui qu'on se penche et qu'on étudie le personnage, un des personnages du Navi qui est extrêmement important et qui a marqué l'histoire du peuple juif, qui a marqué surtout l'histoire du Sefer Shoftim. Sefer Shoftim, c'est un livre qui a été écrit sur une période de plus de 300 ans, auquel plusieurs juges se sont succédés et ont dirigé le peuple juif. Mais parmi tous ces juges-là, nous allons nous pencher spécifiquement sur la personnalité et sur le personnage de Gid'on, qui est Gédéon en français. Donc, on va situer déjà qui était Gid'on, de quelle tribu descendait-il? Il descendait de la tribu de Ménaché, et lui il descendait d'une famille, parmi ces tribus de Ménaché, d'une petite famille de cette tribu. Et le contexte historique était que les Midianim qui étaient plutôt des personnages qui campaient dans les déserts, ils n'avaient pas vraiment une terre, c'était pas, ils ne faisaient pas partie des 7 peuples qui résidaient en Canaan, et étaient plutôt des nomades, et on va dire bédouins peut-être, qui étaient qui résidaient dans les déserts, et qui parfois venaient passer aux terres des Béné Israël et leur voler leur récolte, faisaient une sorte de razzia. Et cela a duré pendant 7 ans. Les 7 ans, les Juifs ont dû subir et souffrir ce malheur-là et cette souffrance qui venait de la part de Midian. Et les Béné Israël, à cette période-là, ils faisaient la Avodah Zara. Ils servaient une Avodah Zara qui s'appelait le Baal. Donc, Akadosh Baruch Hu, Berachamav, avec sa miséricorde, il a envoyé un Navi qui s'appelait, il est marqué Navi, alors Rashi explique que c'était qui ce Navi-là? C'était Eliyahu Hanavi. Il l'a envoyé pour réveiller le peuple juif, pour essayer de leur refaire faire tchouva, de leur dire regardez, Akadosh Baruch Hu, il vous a sorti d'Égypte, c'est à lui que vous deviez servir, et qu'à cause de ça, ce sont les autres peuples qui vous asservissent. Donc essayez de faire tchouva, revenez vers Akadosh Baruch Hu et faites une pénitence, repentir, et repentissez-vous comme il se doit, afin que Akadosh Baruch Hu vous protège. Et juste après, il est écrit qu'après que le Navi s'est adressé au peuple juif, il est écrit que Akadosh Baruch Hu, en Malach, s'est adressé à Gid'on. Et Gid'on ne savait pas est-ce que c'était le Malach qui s'adressait à lui ou si c'était une voix. Parce qu'en fait, il est marqué déjà que le Malach, il est venu avec une forme une apparence d'un homme. Donc il ne savait pas au début est-ce que c'était un Malach qui s'adressait à lui. Ensuite, il y a marqué, nous allons approfondir ce sujet-là, il y a marqué que Hachem s'est adressé à lui. Il y a marqué Vaïfen elav Hachem, c'est dans le chapitre 6 et dans le verset 14. Vaïfen elav Hachem, et Hachem s'est tourné vers lui. Vaïomer lech bekochachazé, va avec ta force, v'oshatat Israël, et tu sauveras le peuple juif mikaf Midian. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Vaïfen elav, donc il s'est retourné vers lui. Akadosh Baruch Hu be'atzmo. Akadosh Baruch Hu lui-même s'est adressé, comme il y a marqué Vaïfen elav Hachem, s'est adressé directement à Gid'on pour lui parler directement. Alors, comme vous le savez, vous allez remarquer en étudiant le Navi qu'il y a ici quelque chose de spécifique. Gid'on, dans tous les Sefer Shoftim, on a vu rarement qu'Akadosh Baruch Hu s'est adressé à une névoie. On a vu ça avec Yoshua dans le Sefer Yoshua, parce que bien sûr Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Yoshua, il s'est adressé à lui directement.
On le voit aussi avec Shmuel Hanavi à la fin. On le voit avec Dévorah Nevia, parce que le nom de Navi, on le donne sur le nom de Dévorah Nevia, donc c'était une prophétesse. Mais le fait que Kadosh Baruch Hu s'adresse dans le Sefer Shoftim à un Shofet, ça n'existe pas. À part ici, comme on le voit ici dans le Passouk. Sauf que, si vous remarquez, déjà, c'est pour quelle raison Kadosh Baruch Hu s'adresse-t-il spécifiquement à Gidon, alors que les autres Shoftim n'ont pas eu cette névoie-là. Mais aussi, comme vous le savez, ce n'est pas obligé que quand tu as marqué Vaifen Elav Hashem, Hashem c'est tourné vers lui, que ça soit spécifiquement à Kadosh Baruch Hu réellement. Ça peut être des fois, comme vous voyez aussi avec Rivka, il marqué Hashem, quand elle ne savait pas ce qu'elle avait, elle se posait des questions concernant sa grossesse. Est-ce que quand elle passait à côté du Bet Avodah Zarah, son ventre, ça tapait dans son ventre? Est-ce que c'était quand elle passait à côté du Shem Ve'ever aussi, ça tapait dans son ventre? Donc elle se posait des questions. Elle a dit Vayomer Hashem là, Shene Goim Bevitner. Hashem lui a dit tu as deux peuples dans ton ventre. Et bien sûr, c'est quoi Hashem lui a dit? C'est pas qu'Hashem s'est adressé à elle, on dit que elle est partie poser la question à Hashem Ve'ever, et c'est comme si Kadosh Baruch Hu s'est adressé à elle. Ici aussi, comme le Rambam explique aussi que dans le Moreh Nevuchim, dans le Guide des Égarés, il explique que quand tu as marqué Vaïdaber Hashem dans les Nevim, ce n'est pas obligé que ça soit Kadosh Baruch Hu lui-même qui s'adresse à la personne. Donc, nous allons essayer d'expliquer ici, déjà, l'avis de Rashi. Donc là, Rashi dit, Vaifen elav Hashem akadosh baruch hu be'atzmo. Donc c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui s'est adressé à lui. Sur ce, il est intéressant de savoir que Rashi lui-même, dans la Masechet Megillah, Daf Yud Dalet, page 14, il énumère les 48 prophètes qui ont prophétisé dans le peuple juif. 48 prophètes. Et 7 prophétesses. Et dans ces 48 prophètes-là, vous allez voir Rashi, là-bas, lui-même qui explique, qui dénombre tous les Névim. Et il ne ramène pas Gid'on. Gid'on ne fait pas partie de ces prophètes. Or, si Akadosh Baruch Hu s'est adressé à lui, il aurait dû le compter, l'énumérer. Donc nous voyons que même d'après Rashi, c'est pas si simple de dire que c'était un avis. C'était un avis comme on a la page toute de comprendre. On ne peut pas le comprendre simplement. Comme Rashi le dit ici. Nous allons aussi nous pencher sur les d'autres avis, qui est l'avis de Rav David Kimchi et le Ralbag, deux commentateurs qui commentent le Navi, et qui expliquent que, en fait, il n'est pas possible de dire qu'Akadosh Baruch Hu s'est adressé lui-même à Gid'on. En réalité, c'était pas ça. C'était Vaifen Elav Hashem, c'était par un malach. Comme on a dit juste avant, c'était un malach qui s'est adressé à lui. Après, c'est toujours un malach qui s'adresse à lui au nom d'Hachem. Mais c'était toujours un malach. Et il donne deux explications, le Ralbag, pourquoi on est obligé de dire que ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui s'est adressé à lui. Première chose, c'est que un des degrés les plus importants dans la névoie, c'est comme il est marqué dans le Moreh Nevuchim, Guide des Égarés, le deuxième tome, dans le chapitre 47 jusqu'à 48, un des degrés très très élevés de la névoie, c'est que Akadosh Baruch Hu s'adresse lui-même à la personne. Or ici, de dire que Akadosh Baruch Hu s'est adressé en étant éveillé, Akadosh Baruch Hu s'adresse très souvent dans les Nevim par rapport à dans un moment de sommeil. Mais quand il s'adresse directement en étant en état d'éveil, c'est très rare que Akadosh Baruch Hu s'adresse de cette manière. Donc, on se pose la question, comme dit le Ralbag, ce n'est pas possible que sur le personnage de Gid'on, à ce point-là, sa névoie elle soit aussi élevée. Et deuxièmement, comme nous allons voir, que le personnage de Gid'on, nous allons voir plutôt une petite ressemblance avec Moshe Rabbeinu. Nous allons voir plusieurs fois que Akadosh Baruch Hu s'est adressé à lui
à 3-4 reprises, il a demandé d'avoir une preuve sur laquelle il pourrait s'appuyer que Kadosh Baruch Hu allait lui donner la force pour conquérir, pour faire la guerre contre ceux qui nous venaient du mal. Alors, je vais vite fait énumérer les choses qu'on a dit. Il faut les lire dans les mots, c'est plus facile. En tout cas, ici, on va voir que Kadosh Baruch Hu va lui faire un miracle, que le korban qui va ramener du feu va se propager pour brûler ce korban. Ensuite, pendant deux nouvelles reprises, il va douter aussi de la parole de Kadosh Baruch Hu. Est-ce que Kadosh Baruch Hu va vraiment lui faire le miracle? Et il demande à ce que la teinte la teinte de mouton soit la teinte de laine qui va poser sur un endroit. Est-ce qu'elle va se remplir de rosée? Et ensuite, une deuxième fois, il a demandé à ce que l'endroit autour de la teinte de mouton soit rempli de rosée, sauf cet endroit-là, cette teinte de laine. Donc, vous allez voir c'est plus facile de voir dans les mots. En tout cas, il lui a demandé encore de faire deux nouveaux signes pour être sûr qu'il va l'aider. Et une quatrième fois aussi, il doutait encore avant d'attaquer le camp de Midian. Et il doutait jusqu'à que Kadosh Baruch Hu lui a dit tu vas descendre dans le camp de Midian et tu vas écouter ce qu'ils disent. Et effectivement, il écoutait qu'ils avaient peur, ils craignaient de faire la guerre contre les Béné Israël. Donc nous voyons à plusieurs reprises qu'il a douté, il y avait un doute dans l'accomplissement de la névoie qu'il recevait d'Akadosh Baruch Hu. Or, le Ralbag dit qu'il peut y avoir, par exemple, Moshe Rabbeinu aussi, nous voyons plusieurs fois qu'il a essayé de repousser, il a dit peut-être que les Béné Israël ne vont pas m'écouter, que Kadosh Baruch Hu lui fait des signes pour leur montrer que oui, il pourra les convaincre, etc. Il dit que déjà là-bas, ce n'est pas sur la réalisation des miracles, c'est plutôt sur la personnalité. Moshe Rabbeinu a plutôt douté de sa personnalité lui-même, par Anava, etc. Mais là, ici, on voit que Gideon doute du fait que la réalisation de la prophétie est-ce qu'elle allait bien se réaliser. Or, si c'était une névoie qui vient direct de Baruch Hu, le Ralbag dit, il n'y a pas de doute. Dans aucune névoie, nous avons vu autant de doutes que si Akadosh Baruch Hu s'adresse à la personne, il y a autant de doutes. Donc, on est obligé de dire que c'est un Malach qui s'est adressé à lui d'après le Ralbag. Donc nous avons ici deux avis. Est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui s'est adressé à lui, ou bien d'un Malach? Et nous avons aussi que le pirouge du Malbim, qui malgré, si on dit on explique comme Rashi, que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui s'est adressé à lui, on explique aussi qu'un avis, il y a une différence entre quand Akadosh Baruch Hu s'adresse à une personne en tant qu'individu, de manière personnelle. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu s'est adressé à lui pour lui expliquer les choses, pour lui donner la force. Ce n'est pas pour une néviout, pour avoir un message aux autres personnes, aux autres peuples, aux autres personnes du peuple juif. Ça, on le voit aussi, on voit cette idée-là dans le Chumash, dans la parashat avec Léa, on dit là-bas que l'Ichora, Léa, elle a aussi un degré de prophétesse. Parce qu'elle a vu que Réou, mais en fait, dans Sefer Bereshit, donc le chapitre 29, le verset 35, on voit là-bas que Léa a dit maintenant je remercierai Hachem. Et donc elle a appelé son fils Yehuda. Et on explique pourquoi elle a remercié Akadosh Baruch Hu, parce qu'en fait, elle a vu en roi HaKodesh qu'il y allait avoir 12 enfants, 12 tribus. Et donc, il y avait 4 femmes, donc Bila, Zilpa, Rachel, Léa. Donc chacune, normalement, devait avoir 3 fois 4, 12. 4 enfants. Et donc là, dès qu'elle a dépassé 3 enfants,
Donc dès qu'elle a dépassé elle a eu le quatrième enfant, elle a remercié Akadosh Baruch Hu sur le fait elle a eu, d'une certaine manière, plus une majorité d'enfants de cette tribu. Donc ici, le Siftei Chachamim pose aussi la question, on va dire peut-être que aussi c'était une prophétesse. On dit que non. Le Siftei Chachamim explique que c'était un besoin, c'est un moment où Akadosh Baruch Hu lui a fait donné un message personnel. Là, c'est pas un degré de Neviut. Alors, le Torah Tmima là-bas explique est-ce que vraiment les Imot étaient aussi des prophétesses, si vous voulez voir plus longuement. En tout cas, c'est pour dire que, même d'après le Rashi, nous sommes obligés d'expliquer que ce n'est pas un degré de Neviut. C'était pas un avis qui a parlé au peuple juif. Akadosh Baruch Hu s'est adressé à lui de manière personnelle pour le renforcer, pour lui donner un message personnel. Et c'est ça que le Malbim aussi explique ici. Donc quoi qu'il en soit, il y a aussi ici une idée qu'on voit que, même si on explique comme Rashi, on voit qu'il y a, dans le personnage de Gidon, on voit quelque chose de spécifique. On voit qu'il y a déjà un message. Plusieurs fois, on essaye de le convaincre. Akadosh Baruch Hu lui envoie des malachim. Akadosh Baruch Hu il lui parle. On voit qu'il y a le Gidon n'est pas un personnage lambda, n'est pas un personnage simple, comme on a vu dans tous les autres Nevi'im, tous les autres Shoftim en tout cas. Deuxième point que je voudrais remarquer avec vous, c'est bien sûr un personnage qui a réussi à faire une guerre avec une armée que si on dénombre le nombre qu'on nous ramène dans le Navi, c'était une armée énorme, une très très grande armée qui était quasiment invincible. Donc il y avait de Midian, je vais de Amalek aussi qui s'est rajouté avec eux. Et comme il est écrit dans le Passouk, il est écrit qu'ils étaient près de 120 000. Près de 120 000 personnes. Comme il est écrit dans le chapitre 8, verset 10, donc ils étaient près de 120 000 personnes qui sont morts suite à la guerre qu'il a fait. Alors comment ça s'est déroulé la guerre? Il n'a pas fait une guerre directement avec il n'a pas tué toutes ces personnes-là directement avec son épée. C'est par un miracle de Akadosh Baruch Hu. Tout le monde connaît l'histoire avec Gidon lorsque il a voulu, donc il a rassemblé des troupes et ils étaient plus de 20 000. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit non, c'est trop, je ne veux pas. Après les gens les Béné Israël vont dire oui, c'est grâce à notre armée que nous avons gagné, etc. Et donc il a essayé de diminuer et il a essayé de filtrer le nombre de personnes qui étaient aptes et qui étaient vraiment tzadikim pour participer à cette guerre. Et entre autres, parmi l'exercice et le test qu'il a fait, c'est qu'il a descendu son armée dans un endroit pour boire, et ceux qui se penchaient sur leurs genoux, donc ça veut dire qui buvaient avec leur langue, eh bien c'était d'une certaine manière des gens qui étaient habitués de faire la vodazara. Alors que ceux qui restaient, qui prenaient de l'eau avec leurs mains, ça montrait que c'était des personnes qui ne faisaient pas vodazara. Donc ils sont restés près de presque 300 personnes à la fin, face à une armée énorme, immense. Et donc il a eu plusieurs signes à Akadosh Baruch Hu, et bien sûr à la fin, Akadosh Baruch Hu lui a fait un miracle, mais il a trouvé aussi une astuce. Pendant la nuit, ils ont pris plusieurs objets. Donc entre autres, ils ont pris des torches, ils ont pris des vases en argile, et ils ont pris des chauffarottes. Et tout ça pourquoi? Pour semer une panique et une peur dans le camp de Midian. Et à ce moment-là, donc ce soir-là, ils sont tous arrivés d'un coup, ils ont apparu avec leurs torches et tout, et comme il est écrit dans le Passouk, Vaitkeu shloshmot vayasem Hashem et cherev ish bereu, et Hashem a fait en sorte que leur peur a entraîné un massacre entre eux.
et qui se sont entretués tout le Bechol HaMachane. Et c'est ce miracle-là qui a réussi à faire sauver le peuple juif de cette difficulté de Midian. Et je voulais ici ramener le Ralbag qui donne une leçon ici très importante, je trouve qui est étonnant quand même, qui dit que c'est important de savoir que malgré que Kadosh Baruch Hu a promis de l'aide à Gid'on, il dit comme ça. Malgré que Kadosh Baruch Hu a promis de l'aide à Gid'on, donc c'est dans le Ralbag, il s'est ramené dans le chapitre 17. Il dit que להודיע שראוי לחקור בדברים המיישרים לתכלית מה. בתכלית מה שאפשר כדי שיגיע מהם לתכלית המבוקש. Donc comme il dit, להודיע כי מי שהוא נעזר בשם ידבר מה, si הקדוש ברוך הוא est prêt à l'aider dans un domaine, אין ראוי מפני זה שישען על הנס, il n'est pas ראוי, il n'est pas bien d'entièrement se reposer sur le miracle. Donc comme on voit avec Gid'on, malgré que Kadosh Baruch Hu lui a promis qu'il allait réussir à vaincre cette armée, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé une astuce pour faire peur. Il est venu avec une astuce de guerre, une tactique, il a utilisé une tactique qui allait le rendre, lui donner cette réussite et donc vaincre cette armée. Donc voyons ici que parfois les miracles, il ne faut jamais aussi entièrement se reposer sur le miracle. Il faut aussi essayer de faire un effort de sa manière, de faire ce que l'on peut faire, ce qui est raoui de faire, et ne pas entièrement se reposer sur le miracle. Troisième point que nous voyons aussi dans le personnage de Gid'on, c'était le fait que à la fin, les Béné Israël voulu arriver à le rendre, à lui transmettre une royauté, à le prendre pour roi. Et il est écrit que les Béné Israël, donc c'est bien sûr c'est comme il leur a donné cette victoire. Et bien sûr, il était à leurs yeux très, très humble, etc. Donc il aimait beaucoup sûrement. Et lui, il n'a pas voulu accepter cette royauté-là. Mais en tout cas, on voit ici les débuts d'idées de royauté. Alors sûrement que on explique pourquoi il n'a pas voulu recevoir cette royauté-là.